Le grand reportage. Le grand reportage. Au-delà de l'actualité, des témoignages poignants, des personnes atypiques, des phénomènes exceptionnels. Radio Côte d'Ivoire vous propose chaque samedi à 6h30 le grand reportage. Rediffusion après le journal de 19h. Le grand reportage, l'actualité se prolonge sur Radio Côte d'Ivoire. Bonjour monsieur. Oui, bonjour chef. Comment tu vas, ça va? Ça va chez vous? Voilà, en fait, moi j'avais besoin d'une moto-taxi. Ouais, Voilà, vous êtes à quel niveau? Voilà, à Faya. Vous êtes à Faya? Oui. Faya à quel côté? À Bata. Maintenant vous partez où? Non, mais viens, à Djorobité. Djorobité 1 ou bien 2. Allez, ça va faire 2500. 2500, il n'y a pas de problème, je te rappelle. Ça va vite. Ok. Par cet appel, Traoré Moumine vient ainsi de commander un taxi-moto 2 roues qui viendra le chercher et effectuer le déplacement Rivera-Faya via le quartier de Djorobité dans la commune de Cocody. Nous sommes bel et bien à Abidjan et non à l'intérieur du pays où l'on a l'habitude des taxi-motos 2 roues. Cocody abrite depuis 2 ou 3 ans déjà ces taxi-motos. Ce jeune homme fonctionnaire est coutumier à ce moyen de transport. Les taxi-motos là, j'ai découvert ça grâce à un ami. Bon, ça m'a donné le goût de voir comment est-ce que ça marche. Donc finalement, moi-même pour aller au travail, pour me déplacer, j'ai fait appel au taxi-moto. Voilà, ils ont même une gare à Cocody. Voilà, généralement je prends là-bas pour aller à Djorobité, je prends là-bas pour aller à Bata. Bon, c'est un moyen de transport par lequel aujourd'hui, vous-même vous pouvez partir. Ils ont une gare près du CHU d'Angré, ils ont une gare à Cocody. Voilà, donc si on a besoin d'eux, voilà, c'est là-bas on va. Même chaque matin, c'est ce que j'emprunte pour venir au travail. C'est devenu aujourd'hui un moyen conventionnel de transport pour moi, quoi. Faites un tour là-bas, vous allez voir comment est-ce que le travail se fait. Il y a beaucoup de motos, puis il y a beaucoup d'adeptes aussi de ce nouveau moyen de transport dans le district d'Abidjan. Un détour dans l'une des gares en face du CHU d'Angré finit de nous convaincre de l'effectivité de l'activité. À notre arrivée, une dizaine de motos garées. Les conducteurs interpellent les passants à la recherche de potentiels clients. Voilà, c'est ça, c'est moto, non? Moto, taxi, taxi, c'est ça. Il n'y a pas de moment avec. Ouais. Beda Yannick mène cette activité, cela fait maintenant 6 mois. Ouais, moto, vous montez. Un gros château. Ouais. C'est 500. Ok, à bas, je suis avant. Il y a un gros château, il y a 500. Ok, allons. Niamien Beda Yannick, Patrick. Ici à Angré, on va dans le quartier Djorobité 1, Djorobité 2. On se limite à Nouveau Goudron. Ici, nous sommes à Angré. Au nouveau CHU. Non, sur cette ligne, il n'y a pas de Waro qui va là-bas. Et dans le quartier aussi, le quartier n'est pas bitumé, donc nous aussi on rentre. Avec nos motos, on permet aux gens, aux habitants du quartier de pouvoir vaquer à leurs occupations, aller au travail facilement. Le transport c'est 500 par personne. Quand il prend un client au nouveau CHU ici, et il va à Djorobité 1, le transport c'est 500 francs. Pour une seule personne. Le retour aussi, c'est 500. Les taxis-motos disposent d'une gare et quelques points de chargement. Ces conducteurs disent s'en tirer à bon compte. Le prix fixé est de 500 francs CFA pour les trajets courts et 1000 francs CFA pour les plus longs. La recette journalière s'élève entre 3500 et 5000 francs CFA. Si tu as le permis tout catégorie, tu peux commencer. Mais le permis tout catégorie, à partir de A, tu peux rouler la moto. Donc, tu as tout catégorie que tu commences avec une moto, il n'y a pas de souci. Le portable, voilà, qui est accroché. Ouais, c'est sur l'oreille, on porte le casque et puis on accroche le téléphone, ça tombe pas. Ouais, quand le soir, c'est accroché, il n'y a pas de moment. Ouais, tu es en train de rouler, tu décroches seulement quand on ne voit pas le nom. Ouais, tu n'es pas en train de conduire depuis que tu as réglé le nom, donc tu décroches, tu mets sur ton oreille. Ah, ça dépend, hein. Souvent ça rentre, souvent si c'est dur, tu peux faire plus de 10 clients par jour. Ouais. Bien que peu visible, cette activité joue un rôle non négligeable dans le déplacement des usagers de cette commune. Ces taxis-motos ont pour zone de desserte de prédilection les zones inaccessibles aux moyens de transport 4 roues. Selon les conducteurs interrogés, l'activité débute très tôt le matin, avant 6 heures et prend fin aux environs de 22 heures. Elle peut cependant continuer en dehors de 22 heures en fonction de la somme proposée par le client et la
la destination de celui-ci. Ils sont nombreux les Abidjanais qui préfèrent ce moyen de transport malgré les risques encourus. Pour certains, le tarif est acceptable et pour d'autres, c'est un moyen d'éviter les embouteillages. Personnellement, si je dois donner mon avis, je ne conseille pas. Mais comme ça dépend du moyen de transport des gens et puis leur finance, voilà, s'ils ne peuvent pas pointer les taxis compteurs ou bien ici, par exemple, à Djorobité, là, il n'y a pas de véhicules qui vont là-bas à part les taxis motos. C'est ce qui les oblige actuellement à prendre. Parce que tous ceux qui quittent là-bas, là, c'est la moto, ils prennent pour venir où je suis ici. Tous ceux qui quittent à Djorobité, c'est les motos, ils en prennent pour venir ici. Les jeunes zones ne vont pas là-bas. Donc, hormis les motos, c'est compteur. Donc, si tu n'as pas l'argent pour tes compteurs, tu es obligé de prendre des taxis motos. Ils font du social en fait. Parce que les taxis, le coût des taxis aujourd'hui sont très chers, voilà, sont très élevés. Et quelque part, ils font du social. Donc voilà, il faut les régulariser, il faut en tout cas prendre pour qu'ils sortent de l'informel. Malgré les contraintes liées aux tracasseries routières, ces conducteurs tiennent bon. Ils disent apporter leur contribution face à une augmentation de la demande en transport des Abidjanais. Mais cette activité n'est pas du goût de certaines personnes qui pensent que la capitale économique ne mérite pas cela. Abidjan est une grande agglomération et les taxis-motos sont le plus souvent impliqués dans les accidents de la circulation et le désordre urbain. Dans notre ethnie, on dit si tu vois le petit serpent, tu ne l'as pas tué. Vraiment, après, ça devient gros. Donc, dès maintenant, pour ne pas que ça se généralise, il faudrait que l'État prenne ses précautions. Madame Tapé. Bon, les mototaxis, là, moi, je n'apprécie pas vraiment. Je trouve que ça crée un désordre. Et puis des accidents, ils sont imprudents, généralement ils n'ont pas de papier, rien. Oui, et puis ils envahissent le secteur moto. Moi, mais quand j'entends moto, j'entends viens te tuer. Parce que tu as monté dessus, là, vous êtes 2, 3, et puis ils ne sont pas prudents, ils ont une mauvaise manière de conduire. Ils coupent devant les gens, ils sont à la base de beaucoup d'accidents. Ça, on voit l'insécurité parce que la majorité des vols, des braquages même aujourd'hui se fait à moto. Souvent, tu entends les manipuler ton portable, ils vont passer auprès de toi avec la moto, ils t'arrachent et puis ils mettent la vitesse, ils partent. Donc, c'est aussi une insécurité, un moyen de vol et de braquage aussi. Au gouvernement, moi, ce que je peux dire, c'est de vraiment se pencher sur le cas des mototaxis. Il faut qu'il y ait vraiment un suivi à ce niveau-là et qu'il soit aussi strict. Abidjan, c'est une ville très développée et on voit tout ce que le gouvernement met en place pour que cette ville-là même soit vraiment reconnue mondialement et soit aussi un site touristique. Donc je pense qu'il y a certaines choses qu'on doit bannir, comme les mototaxis. Moi, vraiment, je ne suis pas d'accord avec. Le ministère des Transports dit ne pas reconnaître cette activité. Selon le directeur de l'Office de sécurité routière OSER, Étienne Kouakou, ce type de transport est interdit. Les motocyclettes et tricycles ne sont pas autorisés à faire du transport public des personnes. Aucune autorisation à cet effet, donc, n'est délivrée en la matière par le ministre des Transports. Et d'ailleurs, ça ne saurait l'être, puisque pour nous, c'est interdit de le faire. Nous voudrions quand même rappeler que l'usage des 2 et 3 roues doit répondre à certaines exigences réglementaires. Il y a l'immatriculation de l'engin qui est obligatoire. Il y a la détention du permis de conduire pour le conducteur qui est obligatoire. Il y a le port du casque pour les occupants, aussi bien pour le conducteur que s'il y a une personne qui est remorquée, que cette personne aussi porte le casque. Et puis il y a la police d'assurance et la visite technique pour les véhicules. Aujourd'hui, les textes prévoient pour les véhicules de plus de 125 cm3, mais nous sommes en train de revoir de telle sorte que tous les véhicules à moteur qui sont présents sur la voie publique fassent l'objet d'une visite technique pour dire qu'ils sont en bon état pour se retrouver sur la place publique. Donc c'est le lieu quand même de prévenir les usagers de ces mototaxis dont vous parlez et qui pour nous ne devraient pas exister, de faire très attention parce que ce sont ces engins qui représentent le grand taux de victimes d'accidents. Le directeur de l'OSER souligne que des actions seront envisagées pour sortir ces engins de la circulation. Comme c'est une activité que nous ne reconnaissons pas, je pense que si ça se passe dans certains domaines, peut-être avec les mairies, dans le cadre donc d'actions concertées, puisque les collectivités locales se retrouvent comme partie prenante dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité routière, des actions pourront être envisagées pour que ces genres de pratiques qui augmentent le risque d'accident, donc qui viennent un peu ternir l'image de cette ville-là, en plus des risques d'accident que ça crée, pour qu'ensemble, dans des actions concertées,
on puisse essayer de sortir ces engins de cette activité de transport de personnes. Les taxis motos à 2 roues, bien que cantonnés dans la commune de Cocody, commencent peu à peu à envahir les autres communes d'Abidjan. Si ces conducteurs pensent qu'ils jouent un rôle considérable dans le transport au quotidien des Ivoiriens, n'empêche que les désagréments sont nombreux. Et c'est la fin de ce reportage. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine. Le grand reportage.